Hello Spreadsheeters, dans cette vidéo, on va créer un tracker d'action avec Power Query et le langage M. On va commencer par aller sur Yahoo Finance et on va rechercher les données historiques d'une action, par exemple Coca-Cola. Donc je connais le ticker, c'est KO et on va cliquer sur données historiques. Voilà la table que je vais vouloir importer dans Excel. Je vais copier l'URL. Je vais retourner dans Excel. Au niveau du ruban, je vais cliquer sur Données à partir du web. Je vais coller mon URL. Ok, j'ai le volet navigateur qui apparaît et les différentes tables de ma page web. C'est pas celle-là que je veux, c'est pas celle-là, c'est cette table-là. Je vais cliquer sur Transformer les données. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais apporter des modifications à ma table. Dans un premier temps, je souhaite uniquement la date et le cours de clôture. Je vais sélectionner ces deux colonnes avec la touche CTRL, clic droit, supprimer les autres colonnes. Ensuite, Coca-Cola est une action qui verse un dividende et dans mon cas, il apparaît ici avec un point et le mot dividende. Je vais dans un premier temps supprimer le point. Je sélectionne la colonne, je vais dans Transformer, remplacer les valeurs. Au niveau de valeurs à rechercher, je saisis un point remplacé par une virgule. OK. Et ensuite, je vais supprimer le mot dividende de ma colonne. Même manipulation au niveau de Transformer, je vais sélectionner remplacer les valeurs. Cette fois, je saisis dividende et je remplace par rien. OK. Parfait. À présent, je peux passer sur un format nombre décimal. Voilà mes données. Seulement, on ne veut pas uniquement traquer le cours de l'action Coca-Cola. En fait, on dispose d'un portefeuille d'actions et on va vouloir suivre plusieurs actions. Pour ça, je vais aller dans Accueil et je vais cliquer sur Éditeur avancé. J'ai dans cette fenêtre les lignes de code qui correspondent aux actions que je viens d'effectuer. La première ligne, la source, contient mon URL et on peut voir ici et ici dans l'URL la référence au ticker donc qui correspond à l'action Coca-Cola. Plutôt que d'avoir un ticker codé en dur, je vais commencer par créer une variable. Je vais simplement positionner le curseur au début de mon script. Je vais appuyer sur Entrée. Je vais définir ma variable ticker as text et comme il ne s'agit pas seulement d'un texte, mais que cet ensemble forme une table, as table. Et ici, à la place de mon ticker KO, je vais venir saisir double apostrophe, le signe de concaténation, ma variable ticker, à nouveau le signe de concaténation et double apostrophe. Idem ici, double apostrophe, signe de concaténation, ma variable ticker, le signe de concaténation et à nouveau double apostrophe. A priori, je n'ai aucune erreur de syntaxe. Ce qu'on vient de faire, c'est de remplacer du code avec des instructions en dur par une fonction comportant une variable. Ma variable s'appelle ticker et elle se retrouve ici et ici. Si j'appuie sur OK, alors pour le moment ma fonction s'appelle table2, on va peut-être pas l'appeler comme ça, je vais la renommer. Je vais l'appeler stocks par exemple et je peux venir ici saisir un autre ticker. Donc on va chercher une autre action, par exemple McDonald's, donc le ticker c'est MCD. Copier, je retourne dans Excel, je saisis mon ticker appelé et j'ai ici le cours de l'action McDonald's qui apparaît. J'ai même ici un montant inférieur au cours de l'action, c'est tout simplement un dividende et vous voyez que Power Query a automatiquement effectué la transformation que nous avions demandé. Je vais supprimer cette table et on va aller plus loin. En fait, on a un portefeuille d'actions qui est composé de plusieurs actions. Au niveau de Accueil, je vais sélectionner Entrée des données. C'est ici qu'on va pouvoir saisir nos différents tickers d'actions. Je vais nommer cette colonne Tickers. Première action KO qui correspond à Coca-Cola. Deuxième action MCD pour McDonald's. Et troisième action, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je propose Netflix, comme ça on se fera une bonne soirée. Le ticker c'est NFLX. Voilà nos trois actions. Je vais nommer cette table portefeuille par exemple. OK.
Voilà ma table portefeuille et à présent, on va invoquer notre fonction stocks. Je vais ajouter une colonne, appeler une fonction personnalisée. Nouveau nom de colonne, on va l'appeler cours et la fonction est notre fonction stocks. Ok, donc ici Excel me met en garde, je vais continuer, idem ici, j'ignore les contrôles et enregistrer. Voilà le résultat et si je clique sur cette icône, j'ai une colonne date et une colonne clôture. Ok, voilà ma table, j'ai ici les actions qui concernent Coca-Cola, McDonald's et Netflix. Je vais importer cette table dans Excel, fichier, fermer et charger dans. Je vais directement l'importer sous forme de tableau croisé dynamique. Ok. Je vais venir placer le champ cours date au niveau des lignes, le champ ticker au niveau des colonnes et le champ cours de clôture au niveau des valeurs. Je vais supprimer le total général. Pour ça, je sélectionne une cellule du tableau croisé dynamique. Je vais dans création, totaux généraux désactivés pour les lignes et les colonnes. Je vais dans insertion, graphique recommandé. Je sélectionne le graphique en courbe. Et voilà le graphique qui correspond au cours de mes actions en portefeuille. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, sur Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.